Et si nous pouvions remonter le temps et savoir quels animaux et quels végétaux peuplaient nos régions il y a 500 millions d'années? C'est possible, grâce à quelques indices disséminés ici et là. Des animaux figés dans le temps et dans la pierre, des fossiles. Mais si la majorité ressemble à cela, des carapaces, des coquilles, dans quelques endroits du monde, des animaux à corps mou ont également été préservés. Nous sommes sur un site mondialement connu car il regorge de fossiles. Bienvenue dans la Montagne Noire, une zone qui s'étend sur 4 départements du sud de la France. À Cabrières, dans l'Hérault, dans un lieu encore tenu secret, un couple de paléontologues amateurs a fait une découverte importante. Accompagnés de scientifiques, ils se rendent régulièrement sur place. Les fossiles que l'on retrouve ici apportent de précieuses connaissances. Ici, nous sommes sur un gisement fossilifère dit à préservation exceptionnelle, c'est-à-dire un endroit où on retrouve des animaux qui normalement ne se fossilisent pas, comme des vers ou des éponges. Bertrand Lefebvre, paléontologue au CNRS, a étudié pendant une quinzaine d'années un site similaire au Maroc. Ce type de gisement est très rare. Il date de l'Ordovicien, c'est-à-dire il y a 485 millions d'années. Celui de Cabrières n'est que le 3e découvert au monde. Il faut bien voir que dans un gisement fossilifère classique, on fossilise entre 15 et 20% de la diversité initiale. Dans un gisement à préservation exceptionnelle, comme il y a les animaux qui sont mous, peu minéralisés qui sont également préservés, on peut monter à 50, 60, 70, 80% de la biodiversité initiale. Donc ça, c'est très important. Et grâce à ces gisements, comme celui de Cabrières, en fait, on remplit des trous, des vides de connaissances. Il faut imaginer un grand livre, donc il y en a plein de pages blanches, parce que ça a été effacé par le temps. Et parfois, il y a une page où on a du texte ou des photos qui sont préservées et on en a très peu. C'est nos gisements en préservation exceptionnelle. Et là, en fait, c'est une page qui se remplit. En fait, on a des informations qu'on pensait avoir perdues. On retrouve à la fois les animaux mous, mais aussi les traces de leur passage. Donc ici, on peut voir un terrier, c'est-à-dire un animal qui est rentré dans le sédiment, qui l'a ingéré, qui l'a excrété derrière lui. Et on va pouvoir voir cette partie, la déjection, qui est cette partie bulbeuse. Ça nous permet d'avoir une idée des conditions paléo-environnementales, de l'écologie, parce que là, on peut avoir une idée des comportements des animaux. On sait qu'il y avait des animaux qui étaient capables de se déplacer, de se mouvoir, et c'est tout un ensemble d'informations qui est différent des fossiles à part entière que l'on retrouve aussi ici. Mais pour trouver ces fossiles, il faut de la patience, fouiller et avoir l'œil. Éric et Sylvie Montserrat sont passionnés. Ils cherchent des fossiles dans leur région depuis plus de 30 ans. Mais il y a quelques années, ils ont découvert ce lieu, ainsi que son caractère exceptionnel. Au départ, on commence par accumuler les fossiles, c'est les regarder à la maison, tranquille, à voir si vraiment c'est important. On commence à espérer, à se dire « ouais, ça a l'air pas mal quand même, et ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Nous, effectivement, d'abord, ça a été de l'étonnement, d'abord de la prudence. Donc c'est pour ça que pendant quelques temps, on a fait en sorte de ramasser un maximum de matériel. On n'a pas foncé tête baissée comme ça. Donc on a mis quelques années avant de faire part de ces découvertes. On ne peut pas s'en apercevoir tout seul, on le sent, on le ressent, on l'espère. Mais c'est tout ce travail avec les scientifiques ensuite qui s'enclenche et qui fait que réellement, on peut être certain. Et les chercheurs ont confirmé la découverte. Rapidement, une équipe scientifique s'est formée pour étudier tous ces fossiles rares. Direction maintenant un nouveau site qui intéresse les scientifiques, car il retrace l'histoire géologique de la région. Sur cette paroi rocheuse, on peut voir les différentes strates géologiques de l'Ordovicien. Aujourd'hui, elles sont à la verticale. Ainsi, en longeant cette roche, on parcourt le temps de cette période qui a commencé il y a 485 millions d'années. L'Ordovicien succède au Cambrien, moment où les premiers animaux sont apparus sur Terre. Donc pourquoi l'Ordovicien est important? Parce qu'à l'Ordovicien, c'est là en fait qu'on a la diversification la plus importante au cours de toute l'histoire de la Terre au sein des animaux. Marins à l'époque, parce que toute la vie était dans les océans.
le nombre de classes, de familles, d'ordres, de genres, d'espèces est multiplié par 2, 3, 4, 5, c'est énorme. Il n'y a aucun événement comparable en termes d'explosion de la diversité au sein du règne animal que sont cette période ordovicienne. D'où l'importance de découvrir des animaux qui représentent toute la biodiversité de l'époque. Tous les fossiles collectés sont d'abord acheminés ici, à l'Université Lyon 1, qui accueille une des 20 plus grandes collections paléontologiques au monde. Autour de moi, il y a environ 9 millions de fossiles. Les fossiles arrivent tout juste de Cabrières. Ils sont soigneusement déballés, puis inventoriés, avant d'être étudiés. On a la chance d'avoir un échinoderme, donc ils sont très très rares dans ce gisement. On voit le corps ici, les petits appendices nourriciers, donc il est complet. Donc ça, ces organismes sont très rarement préservés aussi complets parce que c'est des articules très vite après la mort de l'animal. On a des choses beaucoup plus classiques. Là, c'est un trilobite qui est complet. Donc pareil, lui, il est important parce qu'il va nous donner des renseignements sur l'âge et également sur le milieu de dépôt. Parce que c'était pas les mêmes faunes qui vivaient en fonction de la profondeur. Donc c'est très important. Ces précieuses pièces partiront ensuite dans différents laboratoires pour être étudiées par les spécialistes de chaque espèce. Et voilà. Ces fossiles permettront notamment de valider les hypothèses sur le climat de l'époque. Étonnamment, à l'Ordovicien, l'Europe se situait au pôle sud. L'Afrique, l'Inde, Madagascar, l'Australie. Il y a plusieurs études géochimiques qui ont montré, notamment une qui a été faite dans le labo, qui montrent que probablement à l'époque, les températures à cet intervalle-là étaient 10 à 12 degrés supérieures aux températures moyennes actuelles. Donc c'est énorme. On s'est rendu compte que les points chauds de la diversité, donc actuellement c'est en zone intertropicale, c'est en Asie du Sud-Est, c'est aux Caraïbes, dans le domaine marin. À l'époque, c'était pas du tout au tropique. En zone tropicale, au début de l'Ordovicien, il y avait très peu de diversité. Par contre, aux hautes latitudes, donc en se dirigeant plus vers les pôles, c'est là qu'on retrouve les points chauds de diversité à l'époque. C'est parti pour un travail titanesque qui s'étendra sur 10, 15 ans ou peut-être plus. Il faudra patiemment décrire tous ces nouveaux organismes. Un premier ouvrage de synthèse devrait sortir rapidement. Il permettra de se plonger dans l'écosystème de Cabrières à l'Ordovicien. Une époque si lointaine qu'on apprend à connaître chaque jour un peu plus.